Radio Gabon, il est 7h. Le journal. C'est la première grande édition d'information de la journée sur Radio Gabon. La référence à Benvenivaka, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Et les titres de ce journal. Non-paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, statut professionnel non légiféré. Les éco-gardes du Gabon en grève générale illimitée dès le 15 février prochain si la tutelle ne satisfait pas ses principales revendications. Jusqu'au 9 février, la CNAMGS revisionne sa liste de médicaments remboursables. Objectif, améliorer la prise en charge de ses assurés. Je suis et je vais. La recherche en sciences sociales au service de la lutte contre les cancers féminins en Afrique sont là les deux thèmes qui ont servi de débat à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer dans le pays. Cette commémoration a donné lieu à des sensibilisations, mais également à la présentation des résultats de l'étude Cap Cancer initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, qui montre que la population ne maîtrise pas encore correctement les contours liés aux pathologies cancéreuses. À l'étranger, au Tchad, les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain commencent à se manifester, alors que le président Idriss Déby s'apprête à être investi ce samedi. Le chef de file de l'opposition, Romadungar Nielbe Félix, quant à lui, l'a été hier par son parti Union pour le renouveau et la démocratie. Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur Radio Gabon, la référence. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. D'abord la morosité aux parcs nationaux. Les éco-gardes du Gabon en grève générale illimitée dès le 15 février prochain, Med. C'est la menace que vient de brandir leur syndicat, le SNEG, si la tutelle ne satisfait pas à leur principale revendication, à savoir le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, la souscription à une véritable assurance maladie et la légalisation de leur statut professionnel. Les précisions avec Pierre-Désiré Mbélé-Enam. La menace n'est pas nouvelle, mais le SNEG, syndicat national des éco-gardes du Gabon, la renouvelle quelques mois seulement après avoir interrompu leur premier mouvement de grève pour des raisons pourtant connues de leur tutelle. Sosten Ngonga, secrétaire général du SNEG. Les raisons sont les mêmes, notamment les impayés de salaire qui perdurent et aussi le manque d'une assurance maladie, notamment Ascoma, et le suivi du statut, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à ce jour, le statut de l'éco-garde n'est pas encore légalisé, donc du coup, nous revendiquons cela. Nous avons donc déposé le préavis des grèves, une grève qui va certainement avoir lieu le 15 février prochain pour une durée illimitée. Nous tirons véritablement le diable par la queue. Nous avons passé les fêtes de Noël et Nouvel An sans salaire. Nos enfants n'ont pas eu le cadeau pour certains, et pour d'autres, les enfants ne sont pas toujours scolarisés jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous allons nous battre corps et âme. Tant que nous n'aurons pas les 3 mois de salaire, bientôt 4 mois de salaire impayés, la grève ne va pas cesser. Cette grève générale illimitée pourrait impacter considérablement la survie des parcs nationaux et des aires protégées, assure le secrétaire général du SNEG. Nous avons quand même prévu un service minimum. Si la grève est lancée et qu'elle soit illimitée, forcément les braconniers vont prendre place dans les forêts, dans les eaux protégées. Donc vous comprenez que là, ce sera vraiment une chance, entre guillemets, pour les braconniers. L'Agence nationale des parcs nationaux et le gouvernement ont donc jusqu'au 15 février prochain pour sauvegarder l'un des piliers du plan stratégique Gabon émergent, le Gabon vert. Une toute autre chose à présent pour parler de cette information erronée disant que l'ancien Premier ministre Jean-François Ntoutou-Memane serait décédé hier à Libreville. Oui, cette fake news a fait le tour des réseaux sociaux au sujet de ce décès. Le secrétaire général du Rassemblement des Patriotes Républicains, Martial Obama, dément cette rumeur. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il a été joint au téléphone par François Nzengue. Monsieur Clémarcel, vous êtes secrétaire général du RPM. On apprend à travers les réseaux sociaux que le président de ce parti, Jean-François Ntoutou-Memane, serait décédé. Ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que c'est une information inexacte. Jean-François Ntoutou-Memane est bien portant, il est bel et bien vivant. Certes, comme tout être humain, on peut être malade ou avoir une affection. Cela est sans danger à son niveau. Donc, Jean-François Ntoutou-Memane, au moment où je vous parle, va vraiment très bien. Jean-François
Toutoumane se porte bien, vous le confirmez? Je vous le dis qu'il se porte très bien. Régulièrement, on s'appelle. Tous les jours, on s'appelle. Pour son Facebook, je lui ai porté des journaux pour la lecture. Il lit tranquillement. Il n'a pas de souci à ce niveau-là pour qu'on le fait passer pour mort. Il a encore 100 ans de vie devant lui. Mais je vous dis que Jean-François Toutoumane est vraiment au top de sa forme. Il est en très bon état de santé. Il n'y a pas de souci à ce niveau. D'ailleurs, s'il advenait que c'était ça, c'est pas ce que je souhaite, ça devait passer par les voies officielles. Donc vous comprenez que comme nous sommes dans un pays où l'information n'est jamais vérifiée, heureusement que vous le faites, vous venez à la source, vous vérifiez, et Jean-François Toutoumane, je vous dis, il se porte très bien. Voilà, il s'agissait de Clé-Martial Obam, secrétaire général du Rassemblement des Patriotes Républicains, qui démentait sur la supposée mort de l'ancien Premier ministre Jean-François Toutoumane. D'ailleurs, il confirme que ce dernier est au top de sa forme. La suite en politique, Paul-Marie Ngonjo se conforme au texte de l'Union nationale, car candidat au poste de président de cette formation politique de l'opposition, il est allé compléter son dossier par les parrainages qui lui manquaient. Arnaud Ndoringozogo nous fait le point. Pour aller accomplir cet acte qui confirme sa candidature au poste de président de l'Union nationale, en vue de succéder au président sortant Zachary Mungoto, Paul-Marie Ngonjo s'est fait accompagner de certains de ses soutiens au sein de l'Union nationale. Les parrainages qui manquaient à son dossier sont une exigence de l'article 11 du règlement intérieur du parti. Nous avons fait en sorte de nous conformer au texte du parti. Les dossiers de candidature, du moins les parrainages, sont déposés. Et moi, ce que je fais simplement, c'est que dans une affaire comme celle-là, en étant candidat, j'invite tous les militants qui veulent se présenter à un poste électif au niveau du parti à se conformer à l'article 11 de notre statut. Et pour nous, c'est un élément impératif. Le Congrès l'a voulu comme tel, nous le respectons. Donc c'est une élection, je le répète, ce n'est pas un consensus, comme j'ai pu l'entendre, parce que les règles du parti sont claires. Le Congrès élit le président, les vice-présidents, le secrétaire exécutif et les secrétaires exécutifs adjoints. Donc nous allons à une élection et nous ne ferons pas autrement que cela. Au cas où le candidat venait à remporter cette élection, Paul-Marie Ngonjo promet de rassembler et faire grandir l'Union nationale. Je suis à l'Union nationale depuis sa création. Ça fait donc 15 ans depuis l'UGDD jusqu'à l'Union nationale que j'ai des hautes responsabilités dans le parti. J'estime que maintenant, je suis prêt à prendre les rênes de l'Union nationale parce que j'ai le double objectif, un, de faire grandir le parti conformément aux idéaux de notre parti, et deux, de pouvoir être un lien entre la génération qui part, la génération de la nôtre qui est là, et puis la génération des jeunes qui arrivent, pour que ce parti que nous voulons rassembleur puisse effectivement durer conformément à ses idéaux. Lors du dernier congrès ordinaire de décembre 2020, l'élection du président du parti n'avait pas pu être organisée. Paul-Marie Ngonjo était le seul candidat à liste. L'échéance avait alors été renvoyée à mars 2021. Actualité en rappel, la communauté internationale a célébré hier à la journée mondiale contre le cancer. À Madivini-Vaka, plusieurs événements ont bel et bien eu lieu dans notre pays. Oui, d'abord cette conférence au centre hospitalier universitaire Fondation Jean Libori avec comme thème « Je suis et je vais ». Là-bas, les spécialistes ont relevé les efforts déployés à ce jour en matière de prise en charge au Gabon, notamment des cancers du col de l'utérus et du sein. Ensuite, il y a eu cette rencontre virtuelle organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba en collaboration avec l'Union internationale contre le cancer par visioconférence, on le rappelle. Les experts du Gabon, du Burkina Faso, de Madagascar, du Bénin et de la France ont, de leur côté, révélé l'importance de la recherche en sciences sociales dans l'amélioration de la lutte contre cette maladie mortelle sur le continent. Reportage, bienvenue Minko. Une opportunité pour mettre en lumière l'importance des sciences sociales pour l'amélioration de la prévention et la prise en charge du cancer. Dr Simone Mensa, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. C'est un message d'espoir que nous voulons partager. Le message que le cancer n'est pas une fatalité. On peut en guérir si on agit à temps, si on dispose des moyens nécessaires et surtout si on fédère nos énergies. Je voudrais réitérer nos remerciements à tous les panélistes. Merci pour votre enthousiasme à nous partager le fruit de vos recherches, de vos expériences
de vos réussites. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre interactive. Experts gabonais et internationaux ici ont partagé leur expérience et exploré ensemble les solutions pour renforcer les politiques nationales et internationales en la matière. Dr Guy Patrick Obiandon, ministre de la Santé. Sur le plan financier, le cancer il est gratuit au Gabon grâce à la CNAMGS qui prend en charge 100% des frais liés à la prise en charge du cancer. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un travail qui est fait aujourd'hui et il y a un travail qui continuera à être fait pour pouvoir faire en sorte que toute cette prise en charge ne puisse plus devenir pour certains un obstacle au traitement. Le plan national de lutte contre le cancer qui a été initié par la fondation Sylvia Bongo sera un outil important pour nous pour pouvoir se fixer des objectifs bien spécifiques en termes de sensibilisation aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Depuis 2013, la fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille s'engage dans la lutte contre les cancers au Gabon, en particulier les cancers féminins. Avec le soutien multiforme apporté au ministère en charge de la Santé, la fondation chère à la première dame du Gabon s'est donnée pour ambition de réduire considérablement l'incidence et la mortalité causée par ces maladies. Et selon le rapport de la campagne de sensibilisation Octobre Rose 2020 destinée au cancer féminin, 14 815 femmes ont bénéficié des dépistages gratuits à Libreville et à l'intérieur du pays. De ces examens, on dénombrait 1166 cas suspects sur l'ensemble du territoire national, dont 852 dans l'estuaire. Et dans le monde, c'est plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer diagnostiqués l'an dernier, dont les plus fréquents sont les cancers de la prostate chez l'homme et du sein chez la femme. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Machi Gisio Moueti, indique qu'en Afrique, le nombre de nouveaux cas de cancer est passé de 338 000 en 2002 à environ 846 000 cas notifiés en 2020. Et de son côté, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale révisionne sa liste de médicaments remboursables. Et ce, jusqu'au 9 février prochain, l'atelier vise à améliorer la prise en charge de leurs assurés. Le point avec Bernadette Zangui. C'est pour répondre aux exigences réglementaires qui prévoient la révision tous les 3 ans de la liste des médicaments remboursables par la CNAMGS qu'est organisé le présent atelier. Toute chose qui contribue à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Au cours de ces assises, les participants examinent la liste des médicaments essentiels dont le choix tient compte de leur intérêt en santé publique, des données sur leur efficacité et du rapport entre le coût et l'efficacité comparative à d'autres produits médicaux. Aussi devront-ils mettre un accent sur les médicaments remboursables par d'autres caisses d'assurance maladie ou sous surveillance à l'étranger. Ces travaux, qui se poursuivent jusqu'au 9 février prochain, participent à la mise en œuvre des mesures des plus hautes autorités de la République relatives à l'approvisionnement des pharmacies hospitalières en médicaments. En présidant la cérémonie d'ouverture, le directeur général de la CNAMGS, Séverin Maxime Anguillet, a invité les participants à tenir compte au cours de cet examen de la liste des médicaments remboursables du contexte de la crise sanitaire actuelle qui a des effets sur les patients souffrant de l'hypertension artérielle et du diabète. Et puis, l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, la NPI Gabon, vient de tabler sur la réduction à 48 heures de délai de création d'entreprise sur l'ensemble du territoire national. Le programme devrait démarrer avec une phase à Libreville afin de valider la capacité de ces administrations partenaires à travailler ensemble sur le terrain. Et puis cette brève, Bruce Walker, la direction générale des recherches et la DGR a interpellé un sujet nigérian récemment avec en sa possession plusieurs lots de produits interdits et contrefaits, parmi lesquels, selon nos confrères de Gabon Review, des milliers de faux billets de 100 €. Décidément. Merci beaucoup Ahmed Debeni Waka. Vous ne partez pas loin vu que c'est vous qui allez refermer cette portion d'information. Bonjour Issa Slim Fad. Bonjour Bruce, bonjour à tous. La page africaine de ce journal nous conduit au Tchad où le chef de file de l'opposition est candidat à la présidentielle. Exactement, prévu pour se tenir le 11 avril prochain, les déclarations de candidature à la présidentielle tchadienne se manifestent. Le chef de file de l'opposition, Félix Romadungar Nialbe, a été investi hier par son parti, l'Union pour le renouveau et la démocratie,
en dehors du cadre de l'opposition pour une candidature unique. Et puis en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Joseph Kabila, dans le viseur de l'inspection générale des finances. Examen des pétitions contre 7 membres du bureau du Sénat, son président Alexis Tamboué Mwamba, dans le collimateur de la justice et de l'inspection générale des finances. Le camp du bientôt ex-président du Sénat Alexis Tamboué Mwamba s'est voulu rassurant en affirmant que le questeur et le questeur adjoint préparent leur rapport financier et on évoque de ce camp-là un harcèlement politique et judiciaire pour prendre le contrôle du Sénat. Et ça, Steve Muffen, la page africaine de ce journal et la courte pause. Elle est tellement courte cette pause que Frédéric Nancy-Pagny n'a pas eu le temps de s'asseoir. Ça va bien, Frédéric? Ça va. Et la page de sport, c'est maintenant. Des sports, on en parle. On parle précisément, Frédéric, de cette réunion après l'annulation de l'Assemblée générale élective de la Fédération gabonaise omnisport des handicapés et sourds-muets. Oui, la FEGOF et la Ligue de l'Estuaire étaient récemment face à la direction provinciale des sports pour une réunion de travail sur l'annulation de l'Assemblée générale élective de la dite Fédération Urich Kupongoy pour le compte rendu de cette séance de travail. La direction provinciale des sports de l'Estuaire a invalidé l'Assemblée générale élective de la Ligue de l'Estuaire de handisport, une décision prise suite à des irrégularités constatées lors de l'élection. Face à cette situation, la DPS a exhorté la fédération et la Ligue à respecter les dispositions liées au statut du ministère des Sports. Bérangère Minan, directrice provinciale des sports de l'Estuaire. Nous avons jugé utile d'écouter les deux parties pour pouvoir trouver une solution capable d'arranger tout le monde. Et nous sommes tombés d'accord sur la réélection au sein de la Ligue. Et nous sortons de là satisfaits. Un comité ad hoc a été mis en place pour organiser l'Assemblée générale du bureau directeur de la Ligue après amendement des statuts du règlement intérieur. Luc Nguemamba, président de la FEGOF. Nous avons été édifiés par la direction provinciale de sport qui nous a orientés, qui nous a montré la nécessité de respecter les procédures. Nous avons mis dans cette commission notre vice-président et notre secrétaire général. Je pense qu'à partir de cet instant, la fédération travaillera de concert avec la Ligue pour que ces élections puissent avoir lieu dans les meilleures conditions. La direction provinciale des sports a demandé au comité ad hoc d'établir un chronogramme d'activité avant le 30 mars 2021. Là, vous l'avez bien entendu, vous avez bien écouté, Frédéric Kupangoy, il parlait bien d'élections au sein de la Ligue gabonaise omnisport des handicapés et sourds-muets. Frédéric Nancy-Pagny, on parle football à présent avec cette réunion de la commission d'appel de la Confédération africaine de football lundi prochain. C'est la suite de l'affaire Gambie-Gabon. Oui, la FEGAFOOT l'a annoncé dans un communiqué. Le lundi 8 février prochain, la commission d'appel de la CAF va examiner le dossier Gambie-Gabon par visioconférence. Le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Mungengi, va davantage être interrogé par les membres de la commission après avoir contesté les sanctions financières infligées à la Gambie par le jury disciplinaire de la CAF, précise le communiqué. Rappel des faits, le non-respect des valeurs de loyauté et d'intégrité sportive et des règles du fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise en novembre dernier dans le cadre des qualifications à la CAN Total Cameroun. Les Panthères du Gabon, empêchés de sortir, avaient passé la nuit à l'aéroport de Bandjou avant le match retour face à la Gambie. Les images choquantes des joueurs gabonais à même le sol de l'aéroport avaient indigné les médias sportifs, tout comme les décisions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Une histoire rocambolesque, évidemment. Et puis, vous étiez depuis hier sur les traces des footballeurs gabonais des championnats européens. Allez, vous nous conduisez évidemment à la Ligue 2 française. Oui, pour la 24e journée aujourd'hui, deux internationaux gabonais s'affrontent ce soir dans la rencontre Rodez-Clermont. Éloigné du championnat pour cause de blessure, l'arrière gauche Johan Obiang est de retour avec Rodez après 3 journées d'absence. Il sera face à l'attaquant Jima Levina, prolifique ces derniers temps avec 7 buts au compteur. Bien que 15e, Rodez reste sur une série de 6 matchs sans défaite. Garder cette dynamique, c'est l'objectif des Rutiérois. Pas aussi simple contre des Clermontois, actuel 3e du championnat, vite remis
remis de leur défaite face au deuxième grâce à une victoire importante contre le leader 3 lors de la dernière sortie. Net avantage donc pour Clermont Foot contre mal classé. Ce soir également, Guingamp de l'Old Paloud accueille l'Union sportive du littoral de Dunkerque, 18e de la Ligue 2. Guingamp, c'est 2 défaites et 2 nuls sur les derniers matchs. Rien ne va pour le club ni pour Paloud, dont la dernière titularisation date du 20 janvier en Coupe de France, malgré une mauvaise attaque. 6 des 7 derniers sorties sans marquer. Dunkerque, 14e, a retrouvé l'équilibre en défense suffisant pour faire un nul lors du dernier match face à Rodez. C'est déjà mieux que son adversaire du jour Guingamp. L'UE Tchanga retrouve du temps de jeu, lui. Avec Niort, le club du milieu offensif gabonais reçoit Châteauroux. Amené au match nul, les Niortais, 12e, sont calés en milieu de tableau. Le club, en quête de quelques victoires supplémentaires pour assurer son maintien en Ligue 2, peut le faire contre Châteauroux, bon dernier du championnat, mais fort d'un succès retentissant 4-0 lors du dernier match contre Chambly. Châteauroux se déplace avec le même effectif dans l'objectif de rééditer l'espoir. Et pour un tour d'horizon plus complet des internationaux gabonais des championnats européens, vous annoncez, Frédéric Nancy-Pagna, les rencontres du week-end. Oui, en première ligue, demain, 23e journée, Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang se déplace pour affronter Aston Villa. Match difficile en perspective pour Fulham de Mario Lemina à domicile contre West Ham. Reprise du championnat serbe ce week-end pour le compte de la 20e journée. Ce dimanche, le leader, l'Étoile Rouge de Belgrade du milieu gabonais Kanga Gelor, joue hors de ses bases contre Novi Pazar. Et enfin, le même jour, en 2e division turque, pour le compte de la 20e journée également, Umraniespor de l'attaquant des Panthères Kevin Mailly reçoit Eskişehir Sport. Et oui, et puis lundi, évidemment, le Desk Sport se concentrera sur le comportement des internationaux gabonais. Merci beaucoup, Frédéric Nancy-Pagna, qui sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure lors de la 2e grande édition d'information dont Bonjour le Gabon sur la radio, sur Radio Gabon, la référence. Ahmad Bedi Vaka. Non-paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, statut professionnel non légiféré. Les éco-gardes du Gabon en grève générale illimitée dès le 15 février prochain si la tutelle ne satisfait pas ses principales revendications. Jusqu'au 9 février, la CNAMGS revisionne sa liste de médicaments remboursables. Objectif, améliorer la prise en charge de ses assurés. Je suis et je vais. La recherche en sciences sociales au service de la lutte contre les cancers féminins en Afrique sont là les 2 thèmes qui ont servi de débat à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer dans le pays. Cette commémoration a donné lieu à des sensibilisations, mais également à la présentation des résultats de l'étude Cap Cancer initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui montre que la population ne maîtrise pas encore correctement les contours liés aux pathologies cancéreuses. À l'étranger, au Tchad, les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain commencent à se manifester, alors que le président Idriss Déby s'apprête à être investi ce samedi. Le chef de file de l'opposition Félix Romandungar Nialbe, quant à lui, il a été hier par son parti, l'Union pour le renouveau et la démocratie. Voilà, Ahmed Beni Evaka, notre édition, la 2e. Ce sera évidemment tout à l'heure, je l'ai annoncé, à 8h. Restez avec nous sur Radio Gabon, la référence.